Je suis Nina Barona, comme je disais. Je suis extraterrestre, mais j'ai rentré dans la personnalité de Louise Legault pour mieux comprendre sa vie, la cerner. Alors, toutes les vidéos que je fais, je vous explique sa vie, comment elle l'a vécu. Comme ce serait moi, Nina Barona. Je rentre tellement que c'est comme ce serait moi, mais c'est pas moi. Donc, je l'explique pour que vous me laissiez la paix aussi, puis faire comprendre à la société que d'autres aussi, ils demandent qu'on leur laisse la paix, puis qu'on les aide, qu'on ne les harcèle pas dans le processus de changement. Donner les connaissances à la société pour la faire évoluer, faire évaluer les lois, faire évaluer les médecins aussi, les spécialistes, puis en créer d'autres plus spécialisés. Donc, je dis que moi, quand je dis moi, là, je suis extraterrestre, j'ai trop eu des enfants, puis j'en aurai toujours. C'est ça, mais dans cette vie-ci, en tant que je rentre dans la vie de Louise Legault, en tant que Louise Legault, j'ai toujours voulu avoir une utérus. Puis, me reproduire en tant que fille. Ça m'a été enlevé, ça m'a tué dans une partie de mon identité de femme. On m'a violé mon identité par un père qui m'agressait continuellement, par son autorité, qui me faisait peur, qui me terrorisait, qui essayait de me tuer, qui m'enlevait la vie. Donc, où est la confiance vis-à-vis de l'homme après? Donc, ça crée des problématiques face au désir d'un homme de te protéger dans la vie, alors que tu étais agressé à un homme qui veut te tuer. Ça ne fait pas des bonnes relations avec des hommes. Pourtant, moi j'en ai parce que je suis extraterrestre. Puis aussi, il y a eu un grand travail avant, parce que Louise a eu un autre homme, elle, qui est mort d'un cancer de la gorge, qu'elle a aimé, c'était un homme de sa vie. Elle a perdu. D'autres pertes qu'elle a dû assumer seule, parce qu'elle a vécu des contacts sexuels normaux avec cet homme-là. Mais, pour dire que la société dit, bon, parce que je dis, moi je l'affirme, que quand une femme naît sans utérus, elle a un trouble d'identité. Très grave. Parce qu'elle n'a pas en elle la capacité de produire la vie en elle, qui est un fondement de la féminité. Une femme, tu as le désir de donner la vie en toi, de la porter, d'être fécondée artificiellement ou par un homme, en réalité par un homme. De toute façon, ça vient de l'homme. Puis, ce désir-là est intérieur et profond. Puis, quand tu ne l'as pas, c'est un manque dans ta féminité. C'est comme une profanation intérieure. Donc, quand ta mère te dit « tu n'enfanteras jamais », elle vient de profaner ta dimension spirituelle d'être une femme, puis elle te force à rentrer dans une autre dimension qui n'est pas la tienne. Vous te laissez dans le vide. Puis ton père, ben lui, il te force à devenir un homme pour ensemencer une femme. Donc, on crée des tensions, on crée une sexualité artificielle provoquée par la famille, arrangée pour t'induire à un mariage qui est voulu par toute la famille, qui est accepté, puis pour entrer là-dedans parce que tu n'as pas d'autre porte que de jouer le jeu de ce qu'on veut te faire, parce que sans ça, tu es détruite complètement. Donc, tu vis ta féminité à travers des lunettes qu'on te donne de vivre, masculine. C'est encore une femme, mais là, tu vis dans une masculinité forcée. Donc, on provoque un mariage, l'Église s'en mêle, il consacre, puis là, il affirme que tu es un homme. Au niveau de la religion, puis là, ben, le gouvernement, puis toutes les institutions disent que tu es un gars, tu un mariage béni par l'Église. Puis après ça, tu as des relations parce que tu as besoin d'un plaisir pour passer à travers tout ça, mais c'est pas ce que tu veux. Puis tu en donnes plus à l'autre que tu en sois, parce que ce que l'autre est, c'est ce que tu es toi-même. Puis l'autre, elle, tu répares des choses qui ont été brisées. Puis une fois qu'elle est réparée, ben, ça en va à quelqu'un d'autre qui
continue à faire évoluer. Mais s'il y a un enfant, qu'il soit de toi ou d'un autre, que tu peux pas être sûr, mais que tu as signé parce que tu veux un enfant alors que l'autre n'en veut pas à cause de sa profession, ou que plus tard. Alors, tu fais tous les besoins de l'enfant, tu nourris avec le sein maternel que l'autre prélève. Donc, tu deviens une mère adoptive d'une apparence masculine. Alors, le bébé voit ton intérieur, puis t'adopte comme la vraie mère. Donc, l'autre arrive, puis il dit, ben, tu m'as volé mon enfant. Ce qui est une réalité, mais tu ne l'as pas volé. C'est parce que toi, tu es vraiment une femme intérieurement. L'autre, elle l'est, mais elle veut pas. Elle s'est donné une profession. C'est juste la différence qui est une femme qui s'est donné une profession. Puis qui n'a pas eu le temps de se donner à son enfant. De temps en temps. Puis toi, ben, tu relègues, tu es la mère adoptive, secondaire. Mais c'est ton désir d'en avoir un. Puis après ça, quand ça y est un échec, pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle va avec d'autres, puis que toi, tu as l'enfant, tu en prends soin, puis là, pour te comprendre, tu vas dans des études en psychologie, pour te comprendre, puis étudier des livres sur la psychologie, la personnalité, la construction, puis tout ça, comprendre comment se crée un individu, comment on le programme, les troubles, les pathologies, puis tout ce que tu voudras, puis les livres de sexologie, puis ce qui s'est fait sur des gens qui ont changé, ce qu'on sait, qui a été écrit, qui est accessible dans les universités à différents niveaux, pas réservé à des médecins spécialisés, mais à des niveaux plus secondaires. Tu apprends des choses, puis tu te définis pas en voulant rêver, mais parce que tu vois vraiment qui tu es en toi, mais tu as beaucoup de travail à faire, puis ça aussi, ça te fait peur. Puis tu es à l'université, tu as des travaux universitaires, puis ça demande beaucoup d'énergie, puis tu as ça, des erreurs. La famille, tu le dis ouvertement que tu veux te réassigner, puis là, ben, tu as la rivalité fraternelle de ta sœur, qui, elle, te dit ouvertement que une cavité vaginale, c'est terrible à entretenir, puis c'est épouvantable, puis elle n'accepte pas tes seins, parce que elle, son identité, ça leur appartient. Je ne sais pas si ça en a des troubles ou ça en a eu, mais bon. Puis si c'est interdit que tu chantes, elle ne t'accepte pas non plus avec les seins. Donc, pour t'empêcher d'aller plus loin, puis parce qu'on te fait peur, parce qu'il y a la religion, parce que tu as rencontré quelqu'un qui l'a fait avec des trucs dans une dimension de maladie, en guillemets, qui a pensé que c'est le démon qui l'avait changé, ou qu'elle s'est en allée pour se détruire, parce qu'elle a une pathologie. Alors, avec toutes les craintes, puis la religion, parce qu'à un moment donné,